Prête. Allez. Halte. Non, voilà. Prête. Allez. Halte. Non valable. Ok, donc une demi-finale opposant la Russe Prête. Elima Allez. Efimova. Efimova, voilà. Efimova. Excusez-moi, j'avais Yulia Efimova. Yulia Halte. Efimova Non valable. à Eva. Alors là, par contre, je serais incapable de prononcer son nom. Désolé, on va l'appeler la hongroise. Prête. Amjad. Allez. Eh ben, je te laisse faire, Camille. Donc, Yulia, donc la Russe, Yulia qui est Halte, un peu non plus valable. une épéiste, donc elle a un jeu énormément en remise, fait des premières attaques et des remises. Elle est beaucoup Regarde. moins dans la convention qu'Eva, qui elle, au contraire, Prête. est une floritus Allez. pure et dure. En effet, Efimova qui a gagné hier à l'épée. Elle est arrivée Regarde. première à l'épée hier. Prête. Et Allez. elle est vainqueur du tournoi épée de 2013 aussi. Non valable. En garde. Donc deux jeux complètement différents qui s'opposent. Prête. Allez. Un léger avantage à Eva, puisque Halte. Non valable. elle l'a déjà battu plusieurs fois ici sur le tournoi de Villeneuve. Prête. Allez. Halte. En garde. Prête. Allez. Allez, c'est parti. Donc 0. Toujours 0-0. On voit la Russe qui Ah, est bon, voilà. énormément comme à l'épée. Hein. Elle touche une première fois, elle laisse la pointe devant, histoire de toucher Prête. vraiment, plutôt Allez. que d'être dans l'idée de reprendre la priorité. Donc elle a énormément de réflexes d'épéiste en effet. Halte. Remise. 1-0. Ok, donc là l'arbitre qui va donner la première attaque non, la contre-attaque de la Russe non, et la remise de droite Prête. qui touche. Allez. Donc pour la hongroise. Non voilà. Prête. Allez. Voilà, donc là on voit la hongroise qui essaie d'appâter son adversaire pour ensuite lui faire une parade riposte au niveau justement sous le bras. Vu que son adversaire est gauchère, le fait d'aller tout de suite devant, en fait vous tombez sur la coquille, donc souvent la pointe rip et vous n'arrivez pas à toucher. En effet, Halte. pour une gauchère, la cible principale est sous le bras. Une égalité. Donc là, on peut voir la Russe Prête. qui fait une bonne parade riposte et là donc la hongroise Allez. qui va tenter d'amener la Russe vers elle pour la prendre en parade riposte. Et qui va de temps en temps la chercher exactement comme là, voilà, lui faire, De une faveur la droite. faire venir et sur une erreur de distance, Prête. partir directement en coup droit sur elle. Allez. Halte. Point. Deux égalités. Donc là l'arbitre qui va donner l'attaque qui est pareil, la riposte de Prête. gauche. Allez. Donc là, on voit directement la hongroise qui se met en arrière en position de retraite, directement après le aller, pour éviter une attaque Non voilà. de son adversaire. Puisqu'il y a une différence de taille Prête. entre les deux adversaires. Hein. Allez. Donc Efimova a quand même un bras beaucoup plus long qu'elle. Donc la hongroise, afin de se protéger, part Halte. directement sur Riposte. Ah, 3-2. une riposte de gauche, très belle. Prête. Allez. Alors Camille, ton impression à toi sur cette demi-finale, qu'est-ce que t'en penses là pour le moment? Halte. Non valable. Moi j'ai vraiment l'impression que la Russe elle reste sur son jeu d'épée, mais comme elle est très efficace et qu'elle touche avant, c'est Prête. très compliqué Allez. pour la hongroise de pouvoir revenir. Moi, je pense que la hongroise a toutes ses chances de vaincre la russe sur ce match-là. Halte. Remise non Voilà, valable. mais Prête. pour ça, il faudrait qu'elle réussisse déjà à être efficace, donc à allumer là-dessus. C'est pas Allez. ce sont des touches cadeaux. La Russe, elle s'écroule. Et là, la Hongroise qui réussit même pas à toucher valable. C'est vrai, en effet, la russe qui s'écoule complètement sur ses attaques et la hongroise qui ne Halte. peut pas repartir. Voilà, là, c'est mieux. Et Avec là, Trois en égalités effet, aussi. on a vu qu'elle a réussi à repartir sur l'attaque de la russe. En garde. une très belle parade riposte, une parade bien bloquée avec la pointe dans l'axe, qui fait que ça permet à la tireuse Prête. de repartir beaucoup plus Allez. vite vers l'avant et donc de pouvoir toucher son adversaire. Et donc ça lui permet d'égaliser à 3. Voilà, 3 partout, premier temps. Donc on peut voir deux styles de match complètement différents entre les deux demi-finales. Hein.
La première demi-finale qui était Halt. vraiment de l'avant, avant, avec Coralie Bro. Là, 4 à les 3. deux adversaires qui osent pas forcément y aller, pas être trop à fond. Donc, Prête. beaucoup Allez. plus stratégique. Beaucoup moins de risque tout. Donc un match plus stratégique. Et comme on peut voir, Efimova qui va donc être sur une position arrière, qui va aller chercher la première, pas forcément pour toucher, et va tenter Pendant de que toucher. la Hongroise est en position défensive énormément, qui va tenter des parades et des ripostes qui ne touchent pas en effet. Halt. Oh dommage, dommage. 5 là, fois à faveur donc, gauche. La Hongroise qui vient prendre le fer, qui va pour mettre sa riposte. Regarde. Mais Efimova qui touche en remise et qui Prête. malheureusement bloque Allez. la riposte adverse. Halt. Oh, Non valable. magnifique, ça a bien préparé de la part d'Eva. Une petite feinte dessus, dessous. Elle fixe la main de son adversaire au-dessus pour juste terminer avec la pointe en dessous. Prête. Dommage, ça termine à la jambe. Allez. Halt. Fin du 1 temps. minute. Donc là, 1 minute de pause. Les deux tireuses vont pouvoir reprendre un petit peu de souffle, se Elles vont concentrer. pouvoir être conseillées par leur coach qui a été désigné en début de match. Voilà. Donc là, on peut voir un tireur, Richard Osvat, qui vient conseiller Sur les la coups, tireuse Ajmazi. juste à qui est le point, mais on n'a pas du tout les phrases d'armes en fait. Ok, ok. Non mais c'est, enfin, je sais pas, hein, c'est, Oui, un arbitre doit le faire, mais je le fais pas en fait. bah, c'est un peu mieux. En C'est plus, simple, une demi-finale, quoi. quand il y a C'est pas un lampe. match de poule, quoi. Quand il y a qu'une lampe, en fait, c'est logique, donc je le fais pas en fait. J'ai commencé par le faire parce que je le fais jamais en fait. Mais ouais. D'accord. Je pense que c'est bien. Rassure-moi, on m'entend pas sur Internet. Ce que l'arbitre vient de dire là au micro. En garde. Allez, reprise du match. 5-3, Efimova. Donc on peut voir que les tireuses sont restées très concentrées pendant la minute de pause. Elles n'ont pas lâché leur match, elles sont restées dans les sensations qu'elles avaient senties, dans l'ambiance qui est dans la salle. Prête. Allez. Voilà, donc là, moi, ce serait intéressant de voir si elles repartent sur le même style de jeu ou si au contraire elles varient. Alors apparemment, elles restent plus ou moins sur le même style de jeu. La Hongroise en tout cas reste sur le même style de jeu, très en retrait, avec beaucoup de parades. Voilà, avec des fausses attaques, on va dire, oh j'arrive, à faire venir son Non adversaire. Prête. Je suis pas persuadé que ce soit la meilleure des solutions au final, hein, parce qu'elle prend jamais vraiment la décision d'aller vers l'avant. Elle est toujours en réaction à son adversaire, alors qu'au contraire, elle devrait être dans la réaction exactement comme elle. Regarde. Là, elle part bien Prête. et ça touche. Allez. Voilà, très bien. Même si elle s'est pas encore poussée hein, son action, elle peut aller pousser plus. Voilà, là c'est bien. Et là, elle est plus dans la réaction, elle est dans l'action. Elle vient faire son adversaire et elle repart au moment où elle le décide et non pas où l'adversaire fait l'erreur. Halt. Oh, Remise. c'est dommage, c'est dommage. Et 6-3. parce que tu penses Camille, l'attaque était parfaite et malheureusement elle n'allume pas. Et C'est vrai que l'attaque de la Hongroise était Allez. vraiment bien exécutée. Et malheureusement la contre-attaque de la Russe. Enfin malheureusement, ce sont des touches qui arrivent. Hein. La Russe va pas s'en plaindre. Et une très belle attaque de la Russe qui part directement et qui 7-3. touche. Bien préparée, elle fait une Prête. petite feinte dessus-dessous. Elle voit que la Allez. Hongroise réagit pas, donc elle va tout droit sans se poser de questions. C'est toute la difficulté de l'escrime, hein, savoir réussir à Remise piéger non valable. son adversaire, Prête. réussir à lui faire différentes feintes, savoir réfléchir à fonction de ce que fait son adversaire et puis à un moment avoir pris la décision de partir Allez. et de se dire je fais mon action. Halt. Alors là, l'attaque de 7-4. la Russe qui passe et la contre-attaque de la Hongroise. En garde. En effet, la contre-attaque Prête. de la Hongroise qui était très bien Allez. exécutée. Voilà une superbe attaque de droite. Là, Eva qui part 7-5. directement du bras sans se poser de questions et la Russe Prête. qui est en réaction. Alors je ne vois pas pourquoi elle essaie de discuter avec l'arbitre alors que c'est extrêmement clair. Allez. Voilà.
Donc Eva qui reste sur son jeu, derrière, essayer de chercher de la parade, chercher du fer, chercher son adversaire. Et le problème c'est que là elle subit encore, elle subit et puis voilà. Halte, non valable. Prête. Encore une fois elle recherche, elle repart avec du fer mais c'est pas elle qui est dans l'action. Elle est dans la réaction, elle fait uniquement ce Allez. que son adversaire l'amène à faire. Halte, non valable. Prête. Magnifique attaque, non valable, dommage, c'est bien Dommage, construit. elle a été très bien exécutée par la Hongroise en effet. Allez. Et donc là, elle repart dans un jeu beaucoup Halte, en retrait. non valable. Alors Camille, d'après toi, quelle serait la solution Prête. sur elle? Allez. D'après moi, il faudrait qu'elle attaque un petit peu plus, car on a vu que celle qu'elle a tentée était plutôt bien exécutée. Malgré qu'elle soit non valable, elles auraient pu toucher. Halte, non valable. La Prête. Russe s'est retrouvée surprise à chaque fois parce qu'elle ne pensait pas que la Hongroise allait attaquer. Ah, je suis d'accord, Allez. un petit jeu peut-être à essayer plutôt que faire des battements, peut-être essayer de faire des prises de fer, réussir à amener la lame de son adversaire jusqu'au bout, tout en la tenant. Ou à partir directement. Ah, l'un l'autre, ce serait pas mal. Voilà, encore une fois, la Russe qui reste, hop, qui fait Halte, venir. repart. Point. Malheureusement, la Hongroise termine souvent dans la carte 8-5. de la Russe. Et on sait très Regarde. bien que la carte d'un gaucher, c'est vraiment une cible à Prête. éviter. Allez. En effet, la carte d'un gaucher est vraiment une cible à éviter. Il vaut mieux trouver une autre cible. Car les cartes des gauchers sont souvent très bien exécutées et il est très dur de les contrer. Halte, non valable. Ok, donc là, la Russe qui fait venir l'Hongroise, qui repart justement derrière, qui touche non valable. Prête. Allez. Halte. Oh, Regarde. magnifique, voilà, et bah, c'est Très belle exactement attaque de ça. la Russe. Qui Prête. malheureusement ne touche pas, mais c'était Allez. très bien tenté. On voit que la Hongroise veut partir, elle veut tenter des attaques. Mais elle n'ose pas justement parce que la Russe est grande, donc elle a peur de se prendre une contre-attaque. Donc du coup, elle reste dans Halte. un immobilisme. Regarde. Elle Prête. fait un devant-derrière et je comprends pas pourquoi, parce qu'elle va devant, elle bloque la priorité, elle va derrière, elle laisse la priorité à l'autre, et quand elle repart Allez. devant, mais la priorité est à la Russe. Halte. Ah, donc match beaucoup plus stratégique, entre guillemets, là. Regarde. Un match beaucoup plus long. Prête. Allez. Halte. Voilà. Voilà, et une attaque Point. qui touche direct. 9-5. Et on est à 5 secondes de la prochaine minute de pause. Prête. Allez. Donc là, la Russe qui va tranquillement gérer un petit peu son avance. Voilà, la Halte. minute, parfait. Ok. Alors, 9-5. Ton avis, Camille? C'est cuit, rideau, la Russe a gagné, ou est-ce que la Hongroise peut revenir Je pense que la Hongroise peut revenir en effet avec les conseils de son coach qui peut peut-être lui dire en effet de tenter d'autres actions. Ok, alors, qu'est-ce que Osvat peut lui dire? À ton avis, qu'est-ce que Osvat peut dire là? Là, Osvat peut lui donner en effet des conseils, soit sur ses parades qu'il faut qu'elle varie, ou alors de partir plutôt sur des attaques, comme tu disais, avec au lieu des battements, de vraiment prendre le fer, vraiment prendre le fer de son adversaire. Voilà ce que pourrait lui dire Osvat. Donc, Osvat. Bon, alors, on est reparti et c'est tout. Donc c'est le 3e tiers-temps. Halte. Non valable. Prête. Allez. La Hongroise tente des attaques en effet, Halte. Voilà. des très belles attaques. Elle a Et non, compris voilà. qu'elle ne devait plus rester en défense, qu'elle devait repartir en attaque. Voilà, bah, en même temps, il ne reste plus qu'un tiers-temps. Alors, Ah, 3 non, voilà. minutes, c'est
En garde. C'est long, elle a le temps de mettre son jeu en place, mais en même temps, Prête. il faut remonter 4 Allez. touches. Donc c'est pas. Halte, riposte. puis voilà. La riposte, donc là, il y a 5 10, touches 5. à remonter. Prête. Allez. À ton avis, Camille, tu serais à sa place, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu risques le tout pour le tout? Est-ce que. Parce que finalement, il y a encore 5 touches. On sait que la Russe est loin, elle est grande, elle se met loin, ça va être difficile à aller chercher. Mais si on va pas la chercher, on va perdre autant. Donc. Je pense qu'à 10-5 au 3e tiers-temps, je tenterai le tout pour le tout, marquer des touches, tout simplement, et voir si je peux Non remonter valable. jusqu'à Prête. jusqu'à égaliser. Voilà, vraiment tout devant. Bon, c'est également, Allez. ce serait également mon avis, mais apparemment la Langroise qui pense avoir encore le temps de construire, qui se met derrière. Bon, bah, c'est un choix. Voyons voir si cette stratégie va payer. Ah, pour le moment, pas trop. Hein. Une minute est passée, elle a pris une touche, elle n'en a pas mis une. Prête. Ah, il faudrait qu'elle mette une Allez. touche toutes les 30 secondes. Voire un peu moins d'ailleurs. Pour au moins espérer égaliser. Remise. Ah, Point. et bah là, maintenant, c'est Là, une sur touche son qui est attaque, sa 11 à première 5. attaque tombe dans le vide, et sur ça, la Russe Regarde, repart prête. juste après. Allez. Donc, la Hongroise qui s'écroule complètement sur son attaque. Halte. Oh, et la Remise. Hongroise Point. qui là a beaucoup de chance. L'attaque est pareille de la part de la Russe. 11 Mais à 6. malheureusement, elle monte sa main et la Hongroise en profite pour mettre sa remise. Prête. Donc là, c'est une Allez. touche. Ça se prend. Et il y a toujours 5 touches d'écart. 5 touches d'écart et il y a 1 minute 40 maintenant, dans quelques secondes. Voilà, 1 minute 40. Halte non valable. Attaque de gauche qui Prête. touche ton valable directement. C'est toujours la Russe qui est dans l'action. C'est toujours elle qui est dans l'action, qui Allez. décide du moment. La Hongroise, elle ne fait que subir là. C'est en effet la Russe qui choisit les actions qu'elle exécute. Et c'est la Hongroise qui subit complètement. Halte. Riposte. Voilà, et là, Point. du coup, maintenant, elle va partir. Elle 12 est à 6. obligée d'aller chercher et elle se prend les ripostes. Et Regarde, prête. la Russe a de toute manière Allez. déjà gagné comme ça hier. Hein. Elle était énormément devant. Soit elle mettait sa remise, soit elle faisait venir en parade riposte. C'est son jeu. Et elle a raison, elle a creusé l'écart. Maintenant, c'est à son adversaire de tout donner et de se faire contrer. Là, pour la Hongroise, à 1 minute 15 de la fin, je tenterai le tout pour le tout. Tenter de mettre un maximum de touches et voir ce que ça donne. Mais apparemment, c'est pas sa stratégie. Ouais, stratégie bien incompréhensible quand même parce que. Si touches, il y a 6 touches à remonter, il n'y a plus qu'une minute, ça fait 10 Regarde. secondes, une touche tous les 10 secondes. Prête. Et on Ouais. voit qu'en effet, la Hongroise commence Allez. énormément à fatiguer. Mm. Elle tente de gagner du temps, elle tente de mettre des touches. Ah bah elle va gagner du temps, hein. Si elle perd elle aura tout le temps du monde après, mais bon ce serait sympa de pouvoir mettre des touches là, sur le spectacle quand même, allez, Même qu'on voit un beau match. voilà. Voilà, mais par contre la Ah, Russe impassible, non, hein. voilà. Elle, Prête. elle non plus ne fait pas de jeu, mais entre guillemets elle mène de 6 touches, elle a aucun intérêt à faire du jeu, le temps Allez. joue pour elle, C'est plus le vrai temps qu'à s'écoule. à la place Ah, de la Russe, je jouerais sur le temps. J'attendrai que les 39 secondes soient L'attaque. passées, 7. car elle pourrait gagner Prête. sur 12-7. Allez. Voilà, et pourtant elle engrange 13 à encore 7. dès qu'il y a l'opportunité de faire Prête. sa riposte, elle met sa riposte et elle amène son adversaire 36 Allez. secondes. Bon là elle est large, hein, sans vouloir être méchant, mis à part un miracle, je vois pas comment est-ce que la Hongroise pourrait remonter. En effet, à part un miracle, je ne vois pas non plus. Voilà, et en plus le miracle il faudrait peut-être le provoquer, être plus devant. Là, la Hongroise elle est toujours en bas de son fauteuil avec 15 secondes, bah oui. Là, à 15 secondes, je me jetterai dans le tas. Ouais, il ne serait plus que ça. Oh, c'est méchant pour la Russe quand même de la traiter de ça. C'est... Halte non valable. Il reste 10 en effet 10 secondes. Prête. Allez. Bon, et voilà, ben, on va se diriger tranquillement vers une victoire d'Efimova. Halte. À Ouais. 13-7. Voilà, bon, hop. Une touche près, sincèrement, une seconde. Bon, Oh, pourquoi pas? Prête. Allez. Eh ben non. Halte. Fin du temps, 13-7 victoire. Voilà. victoire 13-7 Efimova, de Russie. Efimova.
Voilà.